Et si parfois s'en battre complètement le steak, c'était ça la solution pour résoudre tes problèmes. C'est ce que je te propose de découvrir avec ce résumé de l'art subtil de s'en foutre écrit par Mark Manson. Si les idées que tu vas découvrir dans cette vidéo t'intéressent, tu peux aller découvrir le livre, évidemment beaucoup plus détaillé, très bien écrit. Dans la description de cette vidéo, tu verras, il y a le lien vers Amazon pour pouvoir te le procurer. Alors, on rentre tout de suite dans le résumé. Concrètement, qu'est-ce que Mark Manson veut faire avec ce livre? D'abord, en fait, il veut un peu être contrarien par rapport à tous ces livres de développement personnel qui poussent à la notion de perfection. L'idée, c'est de plutôt t'inviter à réfléchir à tes valeurs et à réfléchir à ce qui est important pour toi, mais ne pas chercher forcément à matcher avec ce que la société t'impose comme modèle de perfection. Alors concrètement, c'est 9 chapitres, ces 9 chapitres qui sont très bien écrits, et ce que je te propose, c'est de rentrer dans ces chapitres-là tout de suite, donc dès le premier. Donc d'abord, le premier chapitre, c'est n'essaye pas, donc don't try. Là, il commence par évoquer finalement un exemple d'auteur qui a une vie complètement éclatée, pour montrer à quel point parfois la perfection, la réussite, c'est pas forcément donné à des gens qui ont une vie parfaite, qui ont une vie extrêmement équilibrée, emplie de positivité. Son objectif, c'est justement, à l'inverse, de montrer que vouloir une expérience positive, c'est déjà une expérience négative, et que accepter une expérience négative, c'est une expérience positive. C'est montrer que aspirer au positivisme qui nous est vendu par le développement personnel, quelque part, c'est potentiellement refuser la difficulté, refuser l'échec, refuser le négatif, et que du coup, c'est justement nous éloigner du bonheur. Donc c'est cette idée, ça c'est l'idée centrale du livre, que la négativité, c'est la voie, et que l'acceptation de la négativité, c'est ça qui va être notre salut finalement. Alors il y a 3 subtilités qu'il nous propose de découvrir. C'est que s'en foutre ne signifie pas être indifférent, mais plutôt être à l'aise avec le sentiment d'être indifférent. Une deuxième subtilité, c'est que pour se foutre de l'adversité, il faut donner de l'importance à quelque chose de plus important que l'adversité. C'est-à-dire que pour pouvoir aller au-delà de la difficulté, il faut en fait que tu puisses valoriser quelque chose d'autre. Subtilité numéro 3, que tu t'en rendes compte ou pas, tu choisis toujours de tenir un truc plutôt qu'un autre. Donc tu vas toujours mettre en place un système de priorité, que tu le veuilles ou non. Donc ça, c'est le premier chapitre qui va vraiment avoir pour objectif de défoncer le positivisme. Chapitre numéro 2, c'est le problème du bonheur. Montrer que quelque part, la vie, elle est faite pour faire souffrir, que la notion de survie, elle est ancrée dans notre ADN, et que quelque part, la difficulté et la souffrance, c'est quelque chose qui est fait justement pour aider à notre survie, qui est fait pour nous alerter. La douleur, c'est là pour nous dire attention, il faut que tu fasses attention à ce problème-là. Et c'est ça qui fait qu'on a pu survivre au cours du temps, et que l'humanité a pu avancer. Donc la négativité, ça nous aide. C'est un problème inhérent. Un problème inhérent souvent, c'est qu'on cherche à s'échapper de ses émotions. On cherche à s'en défaire, on ne comprend pas, on est déprimé parce qu'on ressent tel et tel type d'émotion, alors qu'en fait on devrait les accepter, et parce que justement elles nous apprennent qui on est, elles nous apprennent qu'est-ce qu'on ressent, et c'est en s'écoutant davantage qu'on peut aller au-devant des problèmes. Et la fin de ce chapitre-là, c'est que le bonheur, en fait, il vient justement du fait de résoudre des problèmes. C'est quand tu vas passer des obstacles que tu vas t'améliorer, parce que tu as résolu un problème, que là d'un coup tu vas te sentir mieux, et c'est là que tu vas ressentir la sensation de bonheur. Chapitre numéro 3, tu n'es pas spécial. Alors là ici c'est une idée extrêmement forte aussi du développement personnel qui est attaquée. C'est la notion on mérite tous de réussir, qu'on a tous quelque chose d'exceptionnel. Et là clairement Mark Manson il taille un costard un peu à toutes ces études qui ont montré que c'était important de valoriser l'estime de soi chez les gens. Pour lui, c'est faux. En fait, on est tous pareils, et on vit dans une culture qui veut nous faire penser qu'on est tous exceptionnels. Et donc, cette culture, en fait, elle nous pousse à arriver dans un paradoxe qui est qu'on pense qu'on peut atteindre la perfection potentiellement sans effort. Or, la perfection, c'est faux. D'abord, elle ne s'atteint pas parce qu'on est tous pas exceptionnels, on est tous pareils, on fait tous à peu près la même chose. Des extraterrestres qui regarderaient de leur planète les hommes, ils verraient juste des espèces de singes se mouvoir
avec le don de parole, avec la capacité à communiquer, mais ils verraient potentiellement la même chose. Même si c'est des gens qui sont plus ou moins pauvres, des gens plus ou moins successful, à distance, on est tous pareils. Et, euh, et voilà, donc ça c'est l'idée centrale, tu n'es pas spécial. Quatrième chapitre, c'est la valeur de la souffrance. L'idée, c'est qu'on va tous devoir se sacrifier pour quelque chose et essayer de réfléchir à son pourquoi. Et que si tu ne fais pas ça, si tu ne réfléchis pas à ton pourquoi, sur pourquoi tu te sacrifies, c'est-à-dire que cette notion de douleur, il faut qu'elle ait un sens. Il y a le sens de la survie, mais aujourd'hui, le problème, c'est que nos biens, nos besoins principaux sont comblés, donc il faut trouver des choses pour lesquelles ça a un sens de se sacrifier. Il nous donne l'exemple de ce japonais à la fin de la Seconde Guerre mondiale qui continue à se battre alors que tout est fini, enfin globalement le Japon a perdu la guerre, et il continue à se battre, il continue à mener une guerre pendant des années, des années, des années. Et ce qu'il nous explique, c'est qu'on a beau être extrêmement discipliné, extrêmement rigoureux, avoir énormément de volonté, mettre énormément d'énergie sur la table, si notre objectif est éclaté, et ben en fait tout est éclaté derrière. Donc il faut essayer de réfléchir à ces valeurs. Et là il va nous donner en gros un peu des guidelines pour choisir de bonnes valeurs, donc de bons objectifs, et puis des guidelines aussi pour éviter les mauvais. Donc typiquement les bonnes valeurs, ça va être des valeurs qui sont ancrées dans la réalité, des valeurs qui te permettent d'avoir une meilleure vie sociale, et puis des valeurs qui sont contrôlables, des choses que tu peux contrôler tout de suite et pas qui sont intemporelles. A l'inverse, les mauvaises valeurs, c'est les valeurs qui sont superstitieuses, qui sont basées sur de l'ésotérisme, qui sont socialement destructives, qui te repoussent des autres, et puis qui sont incontrôlables, que tu ne peux pas palper. Euh, voilà, donc ça c'est un chapitre sur les valeurs de la souffrance. Ces 4 premiers chapitres, ils servent en fait à montrer à quel point c'est important de définir tes valeurs. Et ensuite, dans les 5 chapitres suivants, Mark Manson il va nous donner ses valeurs à lui et les 5 valeurs qui sont piliers pour lui et que tu devrais suivre justement pour appliquer sa doctrine et apprendre à te foutre des problèmes qui n'en sont pas. Donc la première, le cinquième chapitre, c'est tu fais tout le temps des choix, c'est un chapitre sur la notion de responsabilité. Quelque part en fait, quand on fait un choix et quand on est conscient, on est souvent heureux. Quand on subit une difficulté mais qu'on n'a pas décidé, souvent on est malheureux. Donc l'idée c'est qu'on choisit ses problèmes et qu'il faut qu'on soit conscient de ça. Euh, L'idée c'est pas de penser que tu es fautif, c'est penser que tu es responsable. Penser que tu es fautif, ça veut dire que tu vas imaginer que tu es la cause du problème, que tu vas penser au problème mais de manière rétrospective en étant dans le présent et en pensant le passé et tu vas te dire ok donc je suis la cause donc je suis responsable donc tu vas t'incriminer et ça ne va pas tu vas être responsable dans le sens la première personne qui a poussé et qui a déclenché le problème. Alors que là ce qui nous invite à faire avec cette notion de responsabilité et de penser qu'on a le choix, c'est de la notion de responsabilité. C'est moi maintenant qui suis aux commandes pour gérer le problème. C'est ça la responsabilité. Ce que ça veut dire, c'est que, et il prend l'exemple le plus difficile d'une maladie, d'un cancer par exemple. Si tu as un cancer, évidemment que tu n'es pas fautif parce que tu n'as pas forcément décidé d'avoir ce cancer-là. Par contre, c'est toi qui es responsable de gérer ce problème de la meilleure des manières, de communiquer au mieux avec tes proches, de gérer tout ça. Et c'est pas évident du tout de faire cette différence entre être fautif et puis être responsable de la situation. Voilà, donc ça c'est un chapitre sur responsabilité. Sixième chapitre, c'est tu as toujours faux. L'idée c'est qu'on va avoir tendance à se trouver ridicule quand on pense, on se souvient de comment on était dans le passé, on va avoir tendance parfois à se souvenir des certitudes qu'on avait a posteriori et se dire mais qu'est-ce que j'ai été bête de penser comme ça. Donc l'idée c'est plutôt d'adopter, d'accepter l'incertitude et ça a 3 bénéfices quand tu vas adopter l'incertitude, tu vas adopter le fait de potentiellement être dans le faux. C'est que numéro 1 tu te mets dans une optique d'apprentissage, numéro 2 tu vas éviter de te mettre dans une optique extrémiste, d'avoir des certitudes et de t'éloigner d'autres personnes parce que tu as des certitudes trop fortes. Et puis numéro 3, tu vas être dans l'échange, tu vas être plus curieux, tu vas plus aller vers les autres pour essayer de comprendre de manière un petit peu naïve et essayer de résoudre tes problèmes. Là, ce qu'il nous propose, c'est la loi de l'évitement dans ce chapitre-là. C'est plus quelque chose menace ton identité et plus tu vas chercher à l'éviter. Et donc, on va avoir tendance à éviter les problèmes qui touchent notre identité, alors qu'au contraire, il faut essayer de se rendre compte que notre identité, elle a pas tant d'importance que ça. Il faut s'en abstraire, il
faut essayer de juger le problème de manière extérieure pour pouvoir mieux gérer le problème. Et donc, prendre conscience qu'on a sans doute faux, que c'est bien d'être dans l'incertitude. Donc, se poser 3 questions à se poser. Et si j'avais tort, d'alors, est-ce que dans cette situation-là, peut-être que j'ai tort? Numéro 2, qu'est-ce que ça voudrait dire si j'avais tort? Et puis numéro 3, si j'avais tort, est-ce que ça poserait plus de problèmes? Et en se posant ces questions-là, ça va te permettre normalement d'être plus à l'aise dans l'incertitude. Chapitre numéro 7, se planter pour bien démarrer. Donc là, on a une valeur importante qui est la notion d'échec. Donc là, évidemment, il va nous proposer plein d'exemples de gens qui ont été hyper successful après avoir eu des échecs. Edison, Picasso, etc., etc. Et il nous propose un principe intéressant, c'est le Do Something Principle. Il nous parle de son prof de maths qui disait, voilà, quand vous ne savez pas quoi faire et que vous êtes face à un problème de maths compliqué, ce que vous allez faire, c'est simplement recopier le problème, reformuler le problème, le réécrire. Et en faisant ça, ça va vous amener à l'étape suivante qui va être la première étape de résolution. Et donc, l'idée, c'est quand tu es face à un problème, essaie de faire quelque chose. Essaie de commencer à le résoudre et ça va t'emmener sur le chemin de la résolution du problème. J'ai trouvé que c'était intéressant, donc je voulais te redonner ça. 8e chapitre, c'est l'importance de dire non. Là, ici, ça va être l'importance de prioriser, l'importance de savoir. Donc évidemment, dire non à des personnes, il y a cet aspect relationnel est difficile, que si tu dis oui à tout le monde, du coup tu passes du temps avec les gens qui te sollicitent et donc tu n'es plus en maîtrise de ce qui est important vraiment pour toi. Mais ça marche aussi avec des aspects de carrière par exemple. Si tu dis non, si tu dis pas non à toutes tes envies de carrière, potentiellement, tu vas vouloir tout faire et à la fin, à vouloir devenir tout le monde, tu ne deviens personne. Bref, donc c'est important d'être capable de dire non pour pouvoir mieux gérer les conflits, pour pouvoir mieux gérer les relations et aussi pour savoir se limiter et créer un sentiment de liberté justement parce que tu choisis ce que tu veux faire et tu dis non à plein d'autres choses. Chapitre numéro 9 est le dernier qui s'intitule « Et puis tu meurs ». C'est donc tu meurs au sens la mort. C'est donc un chapitre qui est très orienté stoïcisme. D'ailleurs, tout le bouquin en fait est très orienté stoïcisme. On retrouve énormément d'idées qu'on a vues dans les 2 derniers résumés, l'obstacle et le chemin, et l'ego et l'ennemi de Ryan Holiday. Donc c'est un 3e livre sur le stoïcisme finalement. Là, l'idée forte, c'est que quand tu es proche de la mort, en fait, l'essentiel va t'apparaître. Et donc, c'est un peu le memento mori, l'exercice que faisaient les stoïciens à l'époque, qui se disent, voilà, je vais mourir, et donc, si je vais mourir, qu'est-ce qui est important? Comment est-ce que ça rebat les cartes si jamais je suis face à une expérience de mort imminente? Évidemment, le but, c'est pas de se stresser tous les jours et de se dire que, de générer des émotions absolument négatives tout le temps, parce que ça pourrait être déprimant, mais c'est plutôt de se dire, de prendre conscience de cette réalité de la mort pour pouvoir faire ressortir les priorités et donner du sens à tout ce qu'on a dit avant finalement. Voilà, j'espère que ce petit résumé du coup t'a plu, que maintenant tu vas savoir appliquer l'art subtil de t'en foutre. Il y a un truc, moi je pense que tu ne devrais absolument pas